Moi, c'est mon père. Mon père, il a perdu ses cheveux, hein. Non, je te jure, maintenant, il a des cheveux seulement autour de la tête. Au-dessus, il n'y a plus rien. C'est trop drôle, la lumière, elle se reflète sur son crâne. Des fois, même, on l'appelle crâne d'œuf. Ah ouais? Moi, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a plus beaucoup de cheveux, c'est trop bizarre. Oh, c'est comme ma tante. Ma tante non plus, elle en a plus beaucoup, c'est trop bizarre. Mais tu crois qu'elles sont malades? Oui, je t'entends constater que beaucoup d'hommes perdent leurs cheveux. Et puis c'est très courant, on en voit plein dans la rue. Parfois même, c'est son père ou son oncle ou le frère du voisin. Mais c'est très courant. Est-ce que tu savais que les femmes aussi peuvent perdre leurs cheveux? Ha! Eh oui, il n'y a pas que les hommes qui peuvent perdre leurs cheveux. Non mais ça va, on va quand même pas non plus leur laisser ce petit privilège. Non, nous aussi on peut perdre nos cheveux. Et on appelle ça l'alopécie. Mais tu vas te dire, alopécie, qu'est-ce que c'est que ça? Alopécie. L'alopécie, c'est la perte partielle ou totale de la chevelure. Et c'est assez courant finalement. D'ailleurs, lorsque tu croises un homme qui a une calvitie, en réalité, en termes médicaux, on dit qu'il a une alopécie androgénétique. Ce n'est rien de grave, il n'est pas malade du tout. C'est juste ses gènes qui le destinent à perdre ses cheveux progressivement au cours de sa vie. Eh bien, tu sais qu'une femme aussi peut avoir une alopécie androgénétique. La seule différence, c'est que cela ne se manifestera pas de la même manière chez un homme que chez une femme. Tout simplement parce que notre système hormonal n'est pas composé exactement de la même manière. Une femme ne sera jamais chauve. Elle peut, en revanche, observer une chevelure plus clairsemée. Dans ce cas précis d'alopécie, donc l'alopécie androgénétique, la femme peut aussi avoir recours à des stratégies pour pouvoir retrouver une image qui lui convienne. Elle peut par exemple mettre de la poudre densifiante qui va donner une illusion d'avoir plus de cheveux. Elle peut aussi porter une perruque ou ce que l'on appelle un volumateur, c'est-à-dire qu'on rajoute des cheveux seulement sur le dessus de la tête. Il y a énormément de solutions esthétiques pour que la femme se réapproprie son image. Quand on constate que l'on perd ou que l'on a perdu des cheveux, en règle générale, on a tendance à paniquer. On se dit, comment ça va se passer? Je vais perdre tous mes cheveux? Je suis la seule à vivre ça? Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'angoisse totale. Mais en réalité, on est très nombreuses à vivre une perte ou une chute de cheveux au cours de sa vie. Beaucoup de femmes le vivent, mais peu en parlent. On ne le dit pas, on le cache, on le dissimule, par exemple avec un turban. Mais est-ce que tu sais pourquoi la femme ruse à ce point-là et fait preuve de stratégies toujours très élaborées pour ne pas montrer qu'elle a une différence? C'est parce que la société ne l'accepte pas. Les différences sont tout simplement montrées du doigt. La société nous contraint à ressembler à quelque chose de bien particulier. Il faut juste voir, ne serait-ce que les modes qui changent d'une saison à l'autre. On achète telle paire de chaussures et on se rend compte que 6 mois après, c'est plus à la mode. Donc on renouvelle, on change, tout simplement pour ressembler à ce que l'on demande et ce que l'on attend de nous. Dans les magazines, les publicités, les films, les séries et j'en passe, la femme, pour être séduisante, est mince, bien proportionnée, avec une jolie chevelure abondante. Alors quand une caractéristique physique change, avec l'âge, avec une pathologie, tout simplement parce que la vie fait son œuvre, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup vont faire de la chirurgie esthétique, on va essayer de mettre des crèmes, des lotions et j'en passe. Pourquoi pas?
si ça peut apporter quelque chose et faire plaisir à la personne, qu'elle le fasse. Mais lorsque l'on perd des cheveux, pour une raison X ou Y, ce n'est pas une maladie, en revanche, c'est quelque chose qui va avoir un poids très important dans l'esprit de la femme, qui va se sentir incomplète, qui va avoir honte, qui va se cacher, qui va jalouser aussi des femmes qui auront plus de cheveux qu'elle. Elle va se sentir exclue. Alors que concrètement, quand tu vois une femme avec les cheveux rasés, elle est tout simplement magnifique. Et elle n'a pas besoin de ses cheveux pour être une femme. Elle n'a pas besoin de ses cheveux pour être une bombe. On est d'accord, non? En réalité, pour se sentir bien dans sa peau, il ne faut pas vouloir ressembler à un tel ou une cousine ou une photo qu'on a vue dans un magazine. Ce sera beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Franchement, quand on veut absolument ressembler à quelqu'un d'autre, et bien finalement, on finit par ressembler à rien du tout. Alors non, je suis désolée, mais perdre des cheveux, ça ne fait pas du tout de toi un alien. Non, tu es juste humain, comme tout le monde. Alors pour résumer, que tu sois mince, petite, grande, grosse, avec des petits seins, avec des grosses fesses, les yeux verts, les cheveux blonds, avec cheveux, sans cheveux, des boutons, sans boutons, peu importe, tu es sublime, réellement. Et ça, ne l'oublie jamais et ne laisse personne te dire le contraire.